sommes à présent à Münzenheim, dans un appartement témoin qui a été imaginé par Medetic, Claude de Roussan. Vous en êtes l'initiateur. Michel, on va découvrir comment fonctionne cet appartement. Pourquoi Medetic a créé ce type d'appartement, Claude ? Pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées. Donc pour pouvoir rester chez eux, il y a un certain nombre de conditions nécessaires qui sont non seulement les nouvelles technologies, mais aussi le fait que l'appartement soit accessible à un certain nombre de services à domicile. Quels sont les services que la personne va pouvoir trouver ici ? D'avoir les commandes des volets, des lumières, depuis une télécommande unique, que la lumière s'allume automatiquement quand on se lève la nuit pour aller aux toilettes, et éviter donc de trébucher, de fermer les volets et d'avoir des scénarios. Je me couche, je me lève, je quitte mon logement, qui automatise toutes les fonctions qui sont reliées au tableau électrique. Alors Michel, je voudrais que vous nous expliquiez comment marche cet écran qui permet en fait de contrôler une bonne partie de ce qu'on a besoin dans un appartement. Soit vous avez un écran, c'est votre téléviseur chez vous dans votre salon qui vous permet de faire un certain nombre d'applicatifs. Je bouge simplement une petite télécommande en main avec un seul bouton qui permet de regarder la télévision. Hein. On est sur notre téléviseur. On peut regarder des vidéos, on peut regarder la musique. Là, on est sur l'onglet Internet, par exemple. Et là, lorsqu'on arrive sur la domotique, on arrive sur un plan en fait de l'appartement. Tout à fait. Donc là, on est dans l'appartement témoin, donc c'est ce que nous avons dessiné à l'écran. En fonction des résidences, là où les gens habiteront, ils auront leur plan d'appartement à disposition et ils auront par exemple les lumières du plafond du séjour, là où nous sommes aujourd'hui. Donc j'ai simplement cliqué, je pense que ça doit se voir à la caméra, je peux allumer, je peux éteindre avec un clic de souris. Voilà, allumer. D'accord. Voilà, ça a dû se voir. Je peux faire pareil à la cuisine, je peux monter, je peux descendre mes volets. Alors faites-le pour qu'on découvre. Je vous le fais fonctionner. D'accord, on voit que ça marche. Du moins, on l'entend au bruit d'atmosphère du volet dans la chambre. Je le rouvre et je peux le stopper au milieu. Ça veut dire que la personne, avec une simple télécommande, Claude, va pouvoir gérer l'essentiel des demandes de la vie quotidienne. Voilà, tout à fait. Alors non seulement soit via la télé, mais on a aussi développé, à la suite des tests qu'on a fait, un écran tactile sans télécommande. C'est-à-dire que parfois, il est plus aisé pour des personnes âgées d'appuyer sur l'écran. Voilà un écran qui permet de suivre la consommation d'énergie, qui peut aussi suivre la consommation d'eau, ce qui fait qu'on peut aussi faire du télérelevage. Les volets. Même principe. Les lumières, principe. Donc ça, c'est l'onglet domotique. On peut avoir d'autres fonctionnalités, un agenda, où on rentre des événements, par exemple la venue d'un médecin, d'une infirmière. Exactement, ou d'une femme de ménage, ou de la livraison de repas. La visiophonie qui permet d'entrer en contact avec sa famille, avec des amis. Donc le principe Skype exactement, à la télévision. Mais adapté avec une interface tactile, des photos des proches. C'est pas cet écran-là qui va primer, parce que c'est intuitif. On appuie avec le doigt et c'est simple, alors que là, on est déjà avec une sorte de souris, même si c'est une télécommande. Au vu des tests, c'est quand même l'écran tactile qui va primer, parce que là, c'est intuitif, on n'a pas besoin de télécommande, on n'a pas besoin de clavier, et puis en même temps, ça résout les problèmes de conflit quand il y a un couple, du monsieur qui veut regarder la télé, et puis de madame qui veut faire autre chose avec la télé. Combien ça coûte tout ce système-là ? Alors, le fait d'installer tout cet équipement dans un logement neuf entraîne un surcoût qu'on a évidemment travaillé d'environ 3 500 €. Le surcoût représente environ 2% du prix de la construction. Voilà, c'est le coup de chapeau qu'on voulait faire aujourd'hui sur Alsace. Merci messieurs. Et voilà, on espère que le concept va faire des émules et qu'on va le retrouver dans bon nombre d'appartements en Alsace.